Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du second oracle donc, qui va avec Gods and Titans et qui s'appelle Goddesses and Sirens, donc les déesses et les sirènes. Donc c'est un jeu qui a été aussi réalisé par Stacy DeMarco et qui a été illustré par Jimmy Manton, donc exactement comme le jeu précédent que je vous ai présenté. Donc même chose ici aussi, on a deux éditions, soit l'édition Blue Angel avec moins de cartes mais des cartes plus rigides et puis un dos plus hollywoodien, ou cette version là que moi j'ai acheté, donc qui est Beyond Words. Voilà. Alors donc pareil, exactement la même boîte, le même principe avec un livret qui est très bien fait parce qu'on peut faire donc avec soit de la divination, soit du travail personnel. C'est-à-dire qu'on va avoir pour chaque carte quelque chose d'assez détaillé. Donc, par exemple, là, on a Mat, la justice. Donc, elle resitue donc, la déesse dans la mythologie. Et puis, après, on a la partie ombre, Shadow Side, des symboles, et puis une invocation. Voilà, alors comme exemple, donc, je vous donne pour Mat, qui est la déesse donc, de l'ordre universel. Qu'est-ce qu'elle... Donc on a besoin d'une plume blanche, hein, puisque c'est le symbole de la déesse. Alors, soit des choses pour mesurer, ou alors deux pierres de la même taille, une chandelle blanche, et puis après, donc, il y a une petite invocation avec des petites choses à dire. Donc là, je redis, c'est un oracle qui n'a pas été traduit en français, donc tout est en anglais. Pour les invocations, c'est quand même un peu compliqué quand on ne parle pas très bien anglais. Le reste, c'est à peu près compréhensible. Pour les invocations, il vaut mieux quand même parler pas mal. Ou alors, être suffisamment autonome pour faire ses propres invocations, c'est-à-dire prendre l'esprit un peu de ce qui est fait et puis mettre ses propres mots, c'est tout à fait possible. Moi d'ailleurs, je ne les fais pas exactement, je ne dis pas exactement les mêmes choses. Donc voilà, donc c'est un jeu qui permet donc de faire et du développement personnel et de la divination. Les cartes sont très jolies, je redis, c'est donc un style très BD américaine, donc moi j'aime bien. Toutes les femmes sont très belles, sauf il y a 2-3 vieilles femmes, mais sinon les femmes sont très belles, c'est toutes des top modèles. Donc c'est voilà, côté on aime, on n'aime pas. Bon, moi il y a des déesses que j'aime bien, donc, comme par exemple Baba Yaga, j'aime beaucoup. Lilith est très belle aussi. Donc on a des origines, comme dans l'autre, de toutes parts. Donc il y a des mythologies du Nord, des mythologies celtiques, des déesses grecques, des déesses africaines, sud-américaines, nord-américaines, Gaïa, vous voyez. Donc égyptienne. On a vraiment tout un tas de... Enfin, on a beaucoup de mythologie et ça, c'est super sympa. Alors le côté un peu, qui est aussi le côté agréable, c'est-à-dire elles sont toutes jolies, elles ont toutes l'air d'être jeunes, sauf les 2-3 vieilles. Mais du coup, bon, bah, pour travailler avec, moi souvent j'associe un autre jeu où les représentations sont peut-être un peu moins jolies, mais il y a beaucoup plus de symboles et on est moins tout dans les mêmes couleurs, dans les mêmes... quelque part dans la même énergie, hein, parce qu'on voit quand même qu'on a une énergie équivalente sur à peu près toutes les cartes. Donc c'est... voilà, on n'a pas... on aime ou on n'aime pas. Bon, en plus, il y en a, c'est pas vraiment des déesses. Hein. Jeanne d'Arc, c'est pas une déesse. Mais ça fait rien, puisqu'on travaille avec des archétypes. Moi, je suis pas une intégriste de la divinité, donc ça me gêne pas s'il y a des divinités qui n'en sont pas dans les cartes. Voilà, et puis il y a des déesses, bon, par exemple celle-ci, c'est la déesse des portes, elle n'est pas du tout représentée comme ça, de manière traditionnelle. D'abord, elle est beaucoup plus vieille, enfin bon, celle-ci est déjà un peu vieille. Et puis elle a une représentation, bon, un peu qui passerait peut-être pas dans un jeu américain où elle a en fait, c'est la déesse des portes qui permet le passage d'un état à un autre. Et la première porte qu'on passe, ben, c'est la porte lors de la naissance. Donc cette divinité, normalement, elle est représentée avec les jambes écartées et puis avec un dessin au milieu qui fait un peu la porte. C'est beaucoup plus parlant.
Après, vous voyez que les dessins sont vraiment magnifiques. Il a vraiment du talent, ce Jimmy Monton. Voilà. Donc là, ces cartes-là sur ce jeu sont un peu fines. Hein. Vous voyez, sont très fines par rapport à des cartes de Blue Angel qui ressemblent, donc si vous avez des jeux style l'Oracle des êtres d'ombre et de lumière, de Lucy Cavendish, c'est beaucoup plus fin. Bon, moi, ça m'arrange puisque comme j'utilise ce jeu avec le jeu des dieux, ça me permet d'avoir un tas qui n'est pas trop épais, enfin qui est déjà bien épais, donc je pourrais pas avoir en fait les deux jeux, mélanger les deux jeux, j'aurais un tas énorme si les cartes étaient plus épaisses. Mais donc ça fait quand même des cartes plus fragiles. Voilà Mahat. C'est pareil, il y a certaines représentations, Mahat c'est l'ordre universel, la justice. Bon, l'attitude de la déesse n'est pas tout à fait représentative vraiment de son énergie. Mais bon, c'est... Voilà. Par contre, voilà, celle-ci, elle est magnifique. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Parce que je vais faire la vidéo très courte, hein, comme j'ai déjà fait celle des dieux et des titans. Voilà le dos, qui est très beau. C'est marrant parce que on s'attend à ce que le dos gris soit pour les déesses et puis le dos doré pour les dieux. Ben non, c'est l'inverse. Bon, ça ne me gêne pas, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, ah tiens, c'est une déesse. Ah non, mince, c'est un dieu. Voilà, un petit peu... là, je vous ai fait un petit tour d'horizon des cartes pour ce jeu-là. Voilà, je trouve que c'est un travail ils ont fait un beau travail dessus. C'est un jeu qui, je trouve, qui est moins indispensable que le jeu Gods and Titans, qui est vraiment original par le fait qu'il y a très peu de jeux, très peu d'oracles uniquement masculins. Là, des oracles sur les DF, il y en a énormément, donc on peut plus le choix. Et puis là, ils ont fait un jeu assez yang, assez... vous voyez, beaucoup de... Des DS il y a un... Comment dire, il y a un esprit de bataille un peu, de très yang, très masculin. Voilà, donc c'est pas... on a moins d'énergie. Je trouve que les énergies féminines sont pas tout à fait... pas toutes très bien représentées. Voilà Kuan Yin, qui est la déesse de la compassion. Bon là, elle a l'air d'une guerrière, mais elle a quand même un casque une coiffe qui est pointue. Donc j'aurais enlevé les pointes. Voilà. Par contre, Andromaque, ça c'est tout à fait normal, on a une déesse guerrière. Voilà, j'espère que ce jeu vous a fait un petit peu rêver, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!